brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Oh mon Dieu. Simple. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Simple. Ceux qui étaient mordus et qui ne regardaient pas, qu'est-ce qui leur arrivait? Ils mouraient. Simple. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Vous voyez que cette vie gratuite est donnée à tout le monde. Mais seuls sont ceux qui la reçoivent ou qui la conservent, c'est ceux qui sont obéissants aux instructions qui sont données. Si tu argumentes, tu philosophes, tu raisonnes pour dire que ce n'est que ça, ce n'est que Jésus, regardez seulement à Jésus, malgré tous ces pactes, malgré toutes ces alliances, malgré tant d'années que j'ai passées dans ces ordres, dans ces problèmes, je suis même issu d'une sorcière ou d'un sorcier, et vous allez dire que seulement en regardant à Jésus, je vais être épargné, c'est seulement ça. Regarde seulement à Jésus et tu seras épargné. Le venin du serpent n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Tu comprends, non? C'est simple. C'est simple. Et vous voyez que c'était réellement une punition de ceux qui n'ont pas compris que le fait de tourner en rond là, vous arrivez à peu près vers le but, mais vous vous rendez compte que on est en train plutôt de rentrer en arrière. Tu te mets à murmurer. Parce que plusieurs parmi vous là, quand vous avez cru, certaines choses ont commencé à aller mieux, non? Mais après un temps, il y a eu comme un arrêt. Hein? Vrai ou faux? Il y a eu comme un arrêt. Vous dites, mais c'était seulement pour me faire, comme les enfants font. Allez, te montrer, je ne sais pas comment, tu dois charmer, ou bien, on te montre après, on retire, on ne te donne pas. Hein? Mais, est-ce que c'était la tentation? C'était quoi? Quand j'ai cru, les choses j'ai cru que ça allait mieux. Il y a eu un décantage là, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des succès. Mais maintenant là, c'est comme si ça, toute la machine s'est arrêtée. La machine ne s'est pas arrêtée. La machine ne s'est jamais arrêtée. Si tu as pris la barque de Jésus, tu vas seulement aller descendre au port désiré et désigné par lui-même. Sa machine ne s'arrête jamais. Tu comprends, non? Sa machine ne s'est jamais arrêtée. Donc, à cause de ce semblant d'arrêt là, les murmures ont commencé. Et à cause des murmures, les serpents ont surgi. Donc, à partir des murmures, la situation s'est donc empirée. C'est là qu'on dit, voilà, je m'attendais à ça. Tu t'attendais à ça, pourquoi donc tu te prends maintenant là? Hein? Si tu t'attendais à ça, accueille donc ça. Hein? Si tu t'attendais à ce pire, si tu t'attendais à ce désagrément, accueille donc ça. Pourquoi te plaindre encore? Hein? Et vous voyez que Dieu avait déjà dit que, comme vous avez dit, c'est ça qui va vous arriver. Donc ça veut dire que depuis longtemps même que tu marchais avec Dieu là, toi tu marchais avec lui, sachant qu'il n'est pas très sérieux. Sachant que n'importe comment, n'importe quand, il peut t'abandonner en cours de route. Hein? Donc quand toi, tu as donc ce genre d'idée là vis-à-vis de lui, et que maintenant là, il semble donc qu'il t'a abandonné. Mais pourquoi tu es donc surpris? Puisque c'est l'idée que toi tu avais avant. Hein? Pourquoi tu es donc surpris maintenant là? Parce qu'il nous arrive tel que nous avons parlé, tel que nous avons dit, tel que nous avons pensé. Hein? Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Écoutez très bien. Je sais que certains parmi vous là, vous êtes réellement mordus par les serpents. Depuis un certain temps, beaucoup sont réellement mordus par les serpents. Le serpent ne mord pas l'obéissant. Le serpent ne mord pas le docile. Le serpent mord celui qui murmure. Hein?
Mais il est possible que ce venin-là s'arrête ce matin. Amen. Tu comprends ça? C'est le message que Dieu m'a envoyé t'annoncer. Que ce venin peut s'arrêter ce matin. Amen. Si tu regardes un vrai serpent d'airain, un vrai serpent brûlant, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et tes regards sur lui, et tes regards sur sa croix. La médecine moderne a pris ce symbole. Le serpent enroulé sur une perche. Je ne sais pas pour quel intérêt ils ont fait ça. Vous voyez ce qui s'est passé là? Donc, je ne sais pas s'ils veulent prétendre que la personne qui est malade n'a qu'à courir à l'hôpital. Hein? Hein? C'est ça? Que la personne qui est malade n'a qu'à courir à l'hôpital. Mais vous savez que quand c'est fait par un païen, ça prend une autre définition. Est-ce que vous savez que ce serpent d'airain que Moïse a fabriqué est devenu un objet d'idolâtrie? C'est devenu plus tard un objet d'idolâtrie qu'il fallait maintenant détruire. Parce que c'était pour une circonstance, c'était pas pour toute la vie. Vous comprenez? Le phénomène des serpents, c'est seulement dans Nombre 21 là qu'on entend parler. On n'a plus entendu parler de ça ailleurs. Donc c'était pour la circonstance. C'était pas pour conserver ça et garder ça dans sa maison. Et garder ça comme, oh, vraiment toi qui as sauvé nos vies dans le désert là. Hein, toi c'est le serpent d'airain. Et ce n'est même pas le serpent d'airain de Moïse. C'est chacun qui fabrique maintenant son propre serpent. Vous voyez? Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu feras point d'image taillée, de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu te prosterneras point devant elle. Vous comprenez ça? Qui est mordu par le serpent? Non, j'entends quelqu'un qui est dans la foule que tout le monde. Ne te mets pas à la place de tout le monde. Et tout le monde peut se mettre à ta place. Si tu es franchement mordu par le serpent, tu sais pourquoi ce serpent t'a mordu. Ceux-ci savaient pourquoi le serpent les a mordus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Ils ont dit quoi? Hein? Le peuple vint à Moïse. Verset 7, je suis au verset 7. Ouvre ta Bible. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Si tu sais que le serpent t'a mordu, tu as donc fait quoi? Tu dois savoir ce que tu as fait. Hein? Tu dois savoir ce que tu as fait. Hein? Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Leur intention était quoi? Que les serpents soient éloignés. Mais est-ce que c'est ça que Dieu a fait? Ce n'est pas ça que Dieu a fait. Donc tu comprends. Qui est mordu par le serpent? Ton intention est que ce serpent-là s'éloigne de toi, non? C'est ça, non? Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Est-ce que Dieu a éloigné le serpent? Non. Dieu n'a pas éloigné le serpent. Mais il a fait quoi? Il a demandé à Moïse de fabriquer un serpent brûlant et de le mettre sur une perche. Donc tu comprends que les problèmes peuvent t'entourer. Mais quand Jésus est là, et tu sais qu'il est là, qu'il est mort sur la croix, pour tes problèmes, pour tes péchés, et tes regards sur lui. Sans tenir compte de ce qui t'entoure là. Continue à lui faire confiance. Même au milieu des serpents, marche avec tes regards sur Jésus. Tu comprends, non? C'est ça. Et il voulait que les serpents disparaissent, que les serpents se retirent, mais Dieu a dit non, les serpents ne se retirent même pas. Parce que comme les gens veulent instruire Dieu, ce n'est pas toi Dieu pour instruire Dieu. C'est lui qui va t'instruire. Et il te dit, aie tes regards sur Jésus. C'est lui l'auteur et le consommateur de ta foi. Aie tes regards sur lui. Aie tes regards sur lui. Ne regarde pas les serpents qui te mordent là. N'essaie pas de les chasser. N'essaie pas. Aie tes regards sur lui. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux te demander d'avoir une foi totale dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui est mort et ressuscité pour toi.
avec lui, malgré tout ce que tu vis. Ça peut être physiquement. Avec lui, malgré ce que tu peux vivre, peut-être financièrement ou socialement. Ça ne doit pas te déranger. Quand tes regards sont sur lui, tu dis, Seigneur, avec toi, je sais que je vais traverser. Regardez les apôtres traverser la mer. Le vent s'est soulevé. La mer a commencé à bouger dans tous les sens. L'eau entrait déjà dans le bateau. Et ils étaient avec Jésus dans ce même bateau. Ils étaient avec qui? Jésus. Avec Jésus. Et vous voyez, ils ont paniqué. Ils ont commencé à pleurer. Des gens qui étaient habitués à la mer, aux vagues et au bateau, ils ont commencé à pleurer qu'ils vont se noyer. Or, la Bible dit que Jésus, lui, dormait au fond du bateau. Il ne s'inquiétait pas, il dormait. Il partit le réveiller. Hé, Jésus, Jésus, mais ne t'inquiète pas, nous périssons, nous sommes en train de périr, réveille-toi, fais quelque chose. Jésus fait souvent comme ça dans plusieurs vies. Quand vous vivez les tourmentes là, vous pensez qu'il n'est pas là. Vous pensez qu'il est absent. Hein? Hey, hey God. Jésus était là. Mais si vous, qui a reçu Jésus ici comme sorcier sur personnel? Tu sais qu'il est dans ton cœur. Mais pourquoi as-tu donc peur devant le danger? Pourquoi est-ce que tu paniques devant le danger? Hein? Mais tu penses que ce danger-là va t'emporter avec Jésus en toi? Hein? Vous voyez? Et c'est ça que les apôtres ont fait. Ils ont commencé à crier, à paniquer. À courir dans tous les sens dans le bateau pour on va faire comment, on va faire comment, on va faire comment. Or, Jésus était là. Lui, il était fatigué par le travail de la journée. Il était fatigué, il dormait. Parce qu'il était un homme, comme vous et moi. Hein? Il pouvait se fatiguer, il pouvait avoir faim. Donc, il travaillait toute la journée en train de prêcher, guérir les gens, chasser les démons. En traversant maintenant la mer, le sommeil l'a pris. Maintenant, ces apôtres paniquent à cause du vent. Beaucoup d'entre vous là, pourquoi est-ce que vous criez? Pourquoi est-ce que vous paniquez? Alors que Jésus est avec vous. Hein? Oh Seigneur, je veux sentir ta présence. Écoute, mon ami, tu n'as pas besoin de sentir sa présence. Tu as besoin de savoir qu'il est là. Quand il a dit que je suis avec vous, il est avec nous. Est-ce qu'il peut se contredire? Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit que je suis avec vous le dimanche matin. Ou bien le jeudi soir. Parce que beaucoup savent que Jésus est là quand on est ici au tabernacle de la liberté. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand tu es même devant ce combat-là, devant ce défi-là, devant tes adversaires, devant tes ennemis, Jésus est avec toi. Il est avec toi, il ne t'a jamais abandonné. Aie tes regards sur lui. Aie tes regards sur lui. Amen. Si le serpent t'a mordu, ce venin-là va partir aujourd'hui là. Au nom de Jésus. Amen. Donc tu dois commencer d'abord par ta repentance, à demander pardon à Dieu. Parce que tu as parlé mal contre lui et mal contre son serviteur. Demande pardon à Dieu et regarde à Jésus pour que le venin du serpent soit anéanti dans ta vie. C'est le temps donc de prier Dieu maintenant.